je suis arrivé à la conclusion que nous n'avons pas besoin d'être très observateurs pour nous rendre compte que ce qui arrive au monde aujourd'hui arrive parmi les chrétiens aussi. Les mêmes choses se reproduisent parmi les croyants. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont soit oublié, soit refusé de reconnaître que nous sommes dans une guerre spirituelle. Beaucoup de chrétiens ont déjà hissé le drapeau blanc devant le diable. Il y a aussi beaucoup de chrétiens qui ont signé un traité de paix avec l'ennemi de leurs âmes. Ce n'est que quand ils deviennent victimes de cette reddition à l'ennemi de leurs âmes, ce n'est qu'à ce moment qu'ils se réveillent, et parfois ils se réveillent trop tard. À ce moment-là, quand je rencontre des chrétiens qui se retrouvent victimes consentantes de leur propre reddition, ils me disent alors, nous devons être en état de guerre. Je leur dis, bienvenue au monde réel, où étiez-vous? Nous devons être des soldats dans cette guerre spirituelle. Nous sommes dans l'arène, amis bien-aimés. Que ça nous plaise ou non, nous ne pouvons pas pratiquer la politique de l'autruche. Nous ne pouvons pas nous cacher, nous ne pouvons pas nous enfouir et nous ne pouvons pas nous échapper. Mais voilà ce que la plupart des chrétiens ont oublié. Écoutez-moi attentivement. Dans une arène de guerre spirituelle, il y a seulement deux types de gens, et pas davantage. Il y a soit des vainqueurs, soit des victimes. Il y a ceux qui sont victorieux et il y a ceux qui sont vaincus et sont victimes de l'attaque de l'ennemi. Dans l'arène spirituelle, il n'y a pas de terrain neutre. Il n'y a pas de trêve à s'accorder. Il n'y a pas de cessez-le-feu à être négocié. Il n'y a pas de traité de paix à signer. Il n'y a pas de drapeau blanc à agiter. Il n'y a pas d'objecteur de conscience dans cette guerre. Il n'y a pas non plus de déserteur dans cette guerre. Vous êtes soit vainqueur, soit victime. Et comme la bataille spirituelle s'intensifie, vous ferez mieux d'apprendre à être vainqueur de peur de devenir des victimes. Si je vous demandais de lever la main, je pense que pas une seule personne ici dirait j'aime être victime. Ça ne me dérange pas d'être victime. Non, je pense que chacun de nous ici voudrait être victorieux. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne peut pas échapper à la guerre spirituelle. Il n'y a pas d'échappatoire. Et parce que vous êtes soit vainqueur, soit victime, et il n'y a pas de juste milieu, vous n'avez qu'une seule option, et c'est d'apprendre à être victorieux dans votre vie spirituelle. Et voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle pour chacun de nous. La confrontation de Jésus avec Satan dans le désert et sa victoire sur Satan garantit à chacun de nous sa propre victoire sur Satan. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles et si vous n'avez pas la vôtre, prenez celle du banc. Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit, soulignez l'Esprit. Jésus fut emmené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Et ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, après cela il eut faim. Et le tentateur s'approchant de lui dit, « Si tu es, pour être plus précis, on devrait dire, puisque tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondant dit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Maintenant, rappelez-vous, Jésus était seul. Qui a raconté ce qui s'est passé à Luc et à Matthieu et aux auteurs de l'Évangile? Jésus. Nous avons là une source sûre. Jésus leur a dit ce qui s'est passé et ils l'ont noté. Ce sont ses propres paroles. Nous avons 3 tentations. Elles sont sur les plans du plaisir, de la popularité et du pouvoir. 3 catégories.
Et je veux vous dire aujourd'hui que toutes les tentations de la vie rentrent dans une de ces trois catégories. Elles peuvent appartenir à des sous-catégories, mais elles rentrent dans ces trois catégories principales. Le plaisir, la popularité et le pouvoir. Je veux vous parler d'abord de la première tentation qui est la tentation du plaisir. Cette tentation est venue quand le Seigneur Jésus-Christ avait presque fini les 40 jours de jeûne dans le désert. Vous savez que le diable n'est pas venu à lui le premier jour, le deuxième jour, le 20e jour ou le 30e jour. Non, 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 non. Il a attendu qu'il soit sur le point de finir les 40 jours de jeûne pour venir et lancer sa première tentation. Et la première tentation était la suivante. Devrais-je obéir au Père ou devrais-je satisfaire mes désirs? Devrais-je attendre le timing du Père ou devrais-je prendre le contrôle des choses en main et devrais-je y aller à ma façon? Devrais-je chercher la gloire de mon Père ou devrais-je satisfaire mes désirs et me faire plaisir? Devrais-je donner la priorité au travail du Père aux dépens de mes intérêts? Devrais-je être le serviteur du but de mon Père dans ma vie ou devrais-je essayer de demander au Père de servir mon but dans la vie? Et je veux vous dire, amis bien-aimés, écoutez-moi, c'est précisément la tentation qui se présente à vous et à moi tous les jours. Et je vous le confesse, parfois plus d'une fois par jour. Vous m'avez déjà entendu dire ça. Le jour où je trouve que le diable ne me frappe pas au visage, je crains qu'il ne marche avec moi dans la même direction. Et le diable, il faut le lui reconnaître, vous devez vraiment le lui reconnaître. Satan n'est pas grossier, il est sophistiqué. Oh oui, c'est un maître manipulateur. Écoutez, il choisit parfaitement le timing, il choisit le lieu, il choisit les circonstances dans lesquelles il vous lance sa tentation. Oh, parfois, il utilise des gens comme son porte-parole, que ce soit les faux professeurs et les faux pasteurs qui abondent ces jours-ci, ou les conseillers impies, ou les chrétiens charnels et arrogants, ou les éducateurs pervers, ou même les politiciens enjôleurs. Et il essaye toujours d'en appeler à nos désirs physiques. Ne vous y trompez pas, il tentera toujours nos désirs physiques. Vous dites il n'y a pas de mal aux désirs physiques. Oui, mais dans les limites du contexte biblique. Vous dites mais comment travaille le diable? Laissez-moi vous donner des exemples. Vous vous bagarrez avec votre époux. Nous le faisons tous. Allez, maintenant, ne jouez pas au moralisateur avec moi. Nous le faisons tous. Pendant 33 ans, j'ai assaini la chose et je l'ai appelée discussion vigoureuse. Mais c'est ce que les pasteurs sont censés faire. Ils sont censés affiner les choses. Nous nous bagarrons. Et pendant 33 ans, certains de vous m'ont entendu dire ça. Quand une discussion vigoureuse éclate entre ma femme et moi, nous parlementons et nous arrivons à un compromis. Elle donne son point de vue, je donne mon point de vue, et nous arrivons à un compromis. Nous faisons ce qu'elle veut. Je risque de ne pas rentrer à la maison aujourd'hui. Mais vous voyez, vous vous bagarrez avec votre époux, et après, ce n'est pas grave. Mais le diable vient à vous et vous dit, tu sais, tu n'es vraiment pas aimé de la façon dont tu devrais être aimé. Et il attire votre attention dans la direction de quelqu'un d'autre. Et votre mariage commence à se désagréger. Il vient un adolescent qui demande quelque chose à ses parents. Et les parents, par amour pour cet adolescent, lui disent non. L'adolescent alors se fâche
et tempête et sort de sa chambre en criant et en jurant et en claquant les portes. Et le diable intervient et dit, tu sais, tes parents ne t'aiment vraiment pas. S'ils t'aimaient, ils t'auraient donné ce que tu voulais. Et vous vous livrez aux mauvaises fréquentations. Laissez-moi vous dire une chose, je l'ai vu pour tant d'années, non seulement avec mes enfants, mais aussi avec tous les enfants que j'ai connus tout au long des années. Et je l'ai vu dans les vies des adultes aussi. Si le diable réussit à dire à un adolescent que ses parents ne l'aiment pas, il le pousse à pécher. Et si le diable réussit à dire à un adulte que Dieu ne l'aime pas, il le pousse à pécher. C'est son truc, c'est son style. Il vient à un célibataire qui veut être pur devant Dieu et sexuellement pur, et il vient à ce célibataire et lui dit, « Écoute, tu es à la base un être physique, et en tant qu'être physique, tu te dois de satisfaire tes appétits physiques. » Et avant longtemps, cette personne est prise au piège. Disons qu'un homme d'affaires traverse une période financière difficile et tout à coup Dieu commence à le bénir. Le diable intervient. Ne paye pas la dîme, ne donne pas au Seigneur. Dieu veut que tu sois heureux. Et le bonheur veut dire accumuler un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Et nul ne s'arrête pour dire, diable, quand est-ce que c'est assez? Quand est-ce que c'est assez? Vous voyez, c'est ce qu'a fait le diable avec Jésus. Il a essayé, lentement mais sûrement, de lui faire ce qu'il voulait. Que fait le diable? Il vous pousse à vous et à moi à essayer d'élever le matériel au-dessus du spirituel. Et il le fera chaque fois. Il vous poussera à élever le matériel au-dessus du spirituel. Il essayera de faire ça chaque fois. Et c'est ce qu'il a fait avec Jésus dans ce passage. Laissez-moi vous l'expliquer. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, la Sainte Trinité, a une seule et parfaite volonté, car c'est un seul Dieu. N'essayez pas de me demander de vous expliquer la Trinité, je ne peux pas. J'ai entendu toutes ces merveilleuses idées sur la glace et l'eau et la vapeur et tout ça. Passons, écoutez, acceptez-le. Il est Dieu. C'est comme ça qu'il est. Et quand vous arriverez au ciel, vous comprendrez. Et la Sainte Trinité a une seule volonté, car c'est un seul Père et un seul Dieu. Et dans l'unité de la Sainte Trinité, Jésus a jeûné pour 40 jours et 40 nuits dans le désert. C'était la volonté de la Trinité. Il n'y avait pas de raccourci. Mais le diable intervient et dit, « Jésus, tu as faim. Le jeûne est presque fini. Pourquoi ne pas manger maintenant? Que sont ces quelques heures? Qu'est-ce que ça change? » Vous savez ce qu'il essayait de faire? Écoutez-moi. Il creusait un fossé entre le Fils et le Père. Il creusait un fossé entre la Trinité. C'est ce qu'il essayait de faire. Vous dites pourquoi? Parce qu'il voulait faire deux dieux et non pas un. Ils montaient l'un contre l'autre en faisant appel aux besoins physiques urgents du Fils. Remarquez que je n'ai pas dit désir. C'est un besoin urgent. 40 jours de jeûne. Laissez-moi vous dire une chose dont vous pouvez être sûr. Si vous m'écoutez, dites Amen. Je ne veux pas que vous manquiez ce que je vais vous dire. Voilà pourquoi je veux votre attention. Je veux vous dire une chose. Chaque fois qu'il y a une division, chaque fois qu'il y a des dissensions, chaque fois qu'il y a un désaccord, chaque fois qu'il y a un conflit, chaque fois qu'il y a un mécontentement, vous pouvez être absolument sûr et sans l'ombre d'un doute que le diable s'est introduit et qu'il a tenté une personne ou plus d'une personne et que ces personnes, hommes ou femmes, sont tombées dans son piège. Que ce soit une relation entre mari et femme, que ce soit une relation dans la famille ou que ce soit une relation entre croyants.
Chaque fois qu'il y a une division, vous pouvez être absolument sûr que le diable s'est introduit dans la situation. Et la première tentation que le diable a lancée à Jésus-Christ était de prendre un raccourci. Pourquoi vouloir qu'il prenne un raccourci? Parce que le diable sait bien que les raccourcis creusent un fossé entre nous et Dieu. Parce qu'il savait dans cette situation particulière qu'un raccourci creuserait un fossé entre Dieu le Père et Dieu le Fils, et c'est impossible. Jésus rappelle au diable qu'il est venu pour faire la volonté du Père. Ce que Satan a essayé de faire, c'était de pousser Jésus à utiliser son pouvoir, et ne vous y trompez pas, Jésus a le pouvoir, et Satan a essayé de le pousser à utiliser son pouvoir pour ses propres besoins. Il essayait de le pousser à utiliser son pouvoir pour ses propres fins. Il essayait de le pousser à utiliser son pouvoir pour satisfaire ses désirs. Nous remercions le Seigneur Jésus d'avoir remporté la victoire. Et en remportant la victoire, il dit à chacun de ses enfants, toi aussi tu peux remporter la victoire chaque fois, chaque fois. Comment Jésus a-t-il remporté la victoire? Regardez avec moi, Matthieu 4, 4. Matthieu 4, 4 vous donne la réponse. Comment a-t-il remporté la victoire? En croyant et en ayant complètement confiance en la parole de son Père, en la parole de Dieu. Jésus a répondu au diable, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » D'où venaient ces mots? De Deutéronome chapitre 8, verset 3, de la parole de Dieu. Vous voyez, Jésus croyait en ce que nous appelons l'Ancien Testament et que beaucoup de pasteurs modernes tournent en dérision et moquent et appellent des contes. Jésus croyait chaque mot de la parole de Dieu que nous appelons l'Ancien Testament et il l'a déclaré la parole de Dieu. Il ne l'a pas discuté, il ne l'a pas contesté, il ne l'a pas refusé, il l'a cru, il l'a pratiqué et il lui a obéi. Vous voyez, comme jeune garçon, Jésus a saturé son esprit de la parole de Dieu. Comme jeune garçon, à l'âge de 12 ans, on l'a trouvé au temple, discutant, réfutant, débattant et enseignant des hommes 3 fois plus âgés que lui. Quand il était jeune homme, il avait l'esprit absorbé et occupé par la parole de Dieu. Et je veux vous dire, amis bien-aimés, écoutez-moi, quand vous avez l'esprit absorbé et occupé complètement par la parole de Dieu, quel que soit votre âge, que vous ayez 12 ans ou 82 ans, vous aussi remporterez la victoire. Charles Spurgeon, vous m'entendez souvent le citer, c'est un de mes grands héros qui a prêché à Londres. Dans le Londres d'antan, il a dit une Bible qui se désagrège appartient d'habitude à quelqu'un qui tient ferme. Une Bible qui se désagrège appartient d'habitude à quelqu'un qui tient ferme. Bien-aimé, le secret de la victoire de Jésus peut être résumé en 3 mots. Il est écrit. Il ne l'a pas discuté, il ne l'a pas contesté. Il n'a pas dit, elle appartient à une autre époque. Elle était pertinente il y a 1800 ans, mais pas aujourd'hui. Non, 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 non. C'est ce que ces faux professeurs de la grâce gratuite font aujourd'hui. Tous ces gens qui vont partout, disant « je veux réprimer Satan, je veux ordonner à Satan de partir », mais vous savez, je veux que vous remarquiez quelque chose que je remarque pour la première fois. Chaque fois que je relis un passage, j'apprends quelque chose de nouveau. Et une chose m'a littéralement sauté aux yeux ici sur Jésus. Sa résistance au diable. La Bible dit « résistez au diable et fuyez la tentation ». Vous savez ce que font la plupart des chrétiens? Ils renversent la formule.
Il fuit le diable et essaye de résister à la tentation et succombe. Car la tentation n'est pas faite pour qu'on lui résiste, elle est faite pour qu'on la fuit. Et Jésus a résisté au diable. Il s'en est tenu à la parole de Dieu. Et il a remporté la victoire par le pouvoir de la parole de Dieu. Et si vous voulez remporter la victoire aujourd'hui, obéissez à la parole de Dieu. On raconte l'histoire de 4 ministres. Ils débattaient entre eux la question de la meilleure traduction de la Bible. Le premier a dit la traduction King James, bien sûr, oh, le bel anglais d'antan, la langue poétique. Et le deuxième a dit non, non, le New Standard. Le New Standard américain, elle est plus précise et plus proche du grec et de l'hébreu. Et le troisième a dit non, 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 la Bible vivante, c'est la meilleure. Elle rend les concepts difficiles compréhensibles. Et le quatrième a réfléchi pour un instant, puis il a dit lorsqu'il s'agit de traduire et lorsqu'il s'agit de paraphraser la parole de Dieu, je préfère de loin la traduction de mon papa. Il mettait la parole de Dieu en pratique tous les jours. Sa vie était la traduction la plus convaincante que j'ai jamais vue. Maintenant, amis bien-aimés, je veux vous dire comme je clôture, que pour être des vainqueurs et non pas des victimes, suivez l'exemple de Jésus. Pour vaincre le diable chaque fois, mettez la parole de Dieu en pratique dans votre vie. Parce que je veux vous dire, par l'autorité de la parole de Dieu, que l'obéissance est la clé qui déclenche le pouvoir de Dieu dans votre vie chaque fois. Et vous pouvez choisir d'être vainqueur aujourd'hui. C'est mon appel, c'est ma prière, que vous ayez entendu clairement la parole de Dieu aujourd'hui et que votre décision soit de la croire et de lui obéir. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.